retrouvé là-bas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fabregas, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah, ben on est content de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Bon, on vous a épargné un grand supplice. Heureusement qu'on a arrêté avant la partie. Et Amado, parce qu'il allait se retrouver derrière vous. Ça aurait été une bonne chose. Ça dépend pour qui. On le connaît bien. Bon, ben, en tout cas, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bienvenue également en Côte d'Ivoire. Bah oui, c'est pas votre première fois. Vous êtes un enfant du pays maintenant, hein? Ah bah oui. Quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que je suis chez moi. C'est vrai? Congo. Ah ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pourquoi? Non. Il y a de la belle femme en Côte d'Ivoire. Ah. C'est un peu comme chez nous. Bon, voilà, bon bref, allons-y. Allez. Pas vrai? Ah ben c'est à vous de me le dire, Fabregas. Les Ivoiriennes sont belles. Hein. Il y a des belles, les Ivoiriennes sont belles. Belles go en tout cas. D'accord. Bon, on peut revenir à nos moutons. On est là pour parler sport, Monsieur Fabregas. Bon, votre nom fait évidemment référence à un joueur, hein, un joueur, c'est Fabregas. Il y a un lien entre vous, non? Il y a une parenté, une affinité particulière? Non, sauf que comme tout un jeune garçon, quand je grandissais, j'aimais le football. Oui. J'aimais le football et puis après, c'est sorti de mon prénom qui est Fabrice. Ok. Des amis qui m'appelaient Fabregas, évidemment. Mais donc, aucun rapport avec ce joueur en particulier? Non. D'accord, il n'y avait pas... vous ne l'aimiez pas particulièrement? Non, j'aime bien ce qu'il fait, c'est un bon médiateur. Quand j'étais petit, j'étais dans ça. Mais après, les prénoms Fabregas n'a rien à voir de ce nom. D'accord, très bien. Est-ce que vous vous définissez pardon, comme un passionné de sport en général, hein? Bien sûr, parce que je suis un judoka. Oh, Ouais. quelle ceinture? Ah, je suis pas parti trop loin. Ceinture jaune seulement. Bon, c'est le début, c'est mignon. Oui. Comment tu sais que c'était le début, même? Comment? Comment tu savais que c'était le début? Non, non, j'ai dit c'est le début. Comment tu sais que ceinture jaune, c'est le début? Parce que j'ai pratiqué le judo aussi. Ah, je savais, parce que Voilà. pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué, il va pas savoir. Quand même. T'es tombé dans un piège, je suis pas ceinture jaune, je suis orange. C'est pas mieux. C'est un tout petit peu mieux. On commence par la ceinture blanche, et après on fait ceinture jaune, orange, verte, marron et puis noir. Verte, bleu. Vert bleu. Avant, il y avait violet, Voilà. marron et noir. Voilà, C'est un absolument. judoka des ouragans. Sali, maître Panthère, maître Amboul et maître Yama. Oh, très bien. Vous n'avez pas été tenté par une carrière de sportif, donc de judoka par exemple? Bien sûr. Je joue au football. Ah, Et football aussi, oui. ok. Et puis après, moi, j'ai grandi dans Matete. Je suis natif de Lemba, c'est une commune de chez nous. Bon, Matete, c'est quand même une commune réputée sportive. Et forcément, tu dois rentrer en jeu, donc tu dois pratiquer, forcément. Parce que tous les après-midi, tu as tous les amis qui vont en sport, tu ne le veuilles ou pas, tu accèdes. Et j'ai commencé mon judo de bas âge. J'avais mon marabout de judo, t'es judoka, tu dois savoir. J'avais mon marabout, j'ai appris tout ce qu'il fallait. Et je suis heureux d'avoir les connaissances du judoka parce que dernièrement, j'étais en plein tournage à Paris, j'ai tourné un clip, je suis monté sur un cheval et je suis tombé et heureusement, je t'avais cheaté. C'est là que j'ai compris que le sport est très important. C'est vrai qu'au judo, effectivement, la première chose qu'on apprend, c'est à chuter. À cheater, voilà. Eh oui, eh oui. Tu apprends à cheater. Je suis un bon judoka de formation. Hein. Mais ceinture orange, quoi. Si. Après, les notions que j'ai déjà, je pense que c'est déjà bon. Quoi. Je sais cheater. Ouais. J'essaie d'apprendre de gens. Après, je suis fort peut-être on va dire, bon, ceinture orange, oui, mais j'étais bon. Ça me permettait de gagner mes combats même avec des ceintures supérieures. Quoi. D'accord. Et quand j'étais blanche, cette ceinture blanche, on m'a appris le 5 mouvements quand tu rentres. Sansai Chorikomi Hashi, balayage du pied en tirant en avançant en soulevant. Et Aregoshi. Aregoshi, non, c'est pas pour les ceintures blanches. Non, non, c'est... Ouais. ouais. Il y a 5 mouvements pour le blanche. Quand tu deviens ceinture jaune, on te rajoute Ukigoshi. Oh, on a Ukigoshi quand tu es blanc, quand tu es blanche. On te rajoute Ogoshi, hanche flottante à l'intérieur. Ouais. Donc, il connaît. Non, mais Il connaît. Ceinture orange, mais ça va, de belles connaissances. Hein. Oui, parce que je lisais trop. Je lisais beaucoup mon marabout de judo. Le judo a été créé par M. Jigoro Kano. Absolument, maître Jigoro Kano. Et son premier mouvement qu'il a fait, ça a déchiré une personne
Il a perdu son... La mobilité. Ouais. Et le mouvement des Judoka, c'est Uki-Goshi, voilà. Uki-Goshi, hanche flottante à l'intérieur. Bon, ben là, vous allez faire plaisir à tous les amateurs hein, de judo, parce qu'il y en a beaucoup, ils nous suivent énormément. Hein, ah, j'étais passionné, je me voyais bien aller défendre le pays en judo. Ouais. Et après, alors, la musique a pris le dessus sur moi. Et... Ah, c'est pour ça que vous avez arrêté? Oui. D'accord. Après, je tapais beaucoup de gens à l'école en plus. On Bon, me révoquait pour ça. Tu sais, quand tu apprends le judo à la maison, tu ne peux pas t'exprimer à la maison parce que le daron était là. En fait, à la limite, tu partais en judo en cachette. Et maintenant, tout ça, j'exerçais ça à l'école. Les amis qui donnaient des mouvements, mais je ne faisais même pas les mouvements des ceintures jaunes ou quoi. Je faisais vraiment des morotés suenagés. Une fois, j'ai eu même une discussion, je discutais avec un pote à moi de Wenge Music à Maison Mère, je salue en passant Héritier Watanabe. Parce que lui, il est en train de parler de judo, c'est parce que lui, c'est un judoka aussi, comme moi. Là, il parlait de judo, il a dit... Watanabe, il parlait de judo, il a dit, je le fais un moroté gari. On s'est embrouillé, moi je dis, mais Héritier, arrête. Ça, c'est pas moroté gari. Ce que tu fais là, c'est pas moroté gari. Il m'a dit, non, mais non. Je dis, mais non, je sais que tu fais là, c'est... On appelle ça moroté suenagé. Moroté gari, tu tires le pied d'une personne et tu te permets de raser. C'est avec ça qu'on apprend même à chuter. Ben voilà. Yellow, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Effectivement. Eh ben voilà. Coup magistral. Je dormirai plus intelligente. Et c'est très bien. Et moi, je suis ravie que vous ayez parlé de tout ça. Parce que généralement, c'est vrai que les vendredis, eh bien, nos téléspectateurs disent « Ah ouais, mais les artistes, est-ce qu'ils pratiquent vraiment ?» et tout. Eh bien, vous avez la preuve aujourd'hui. Oui, les artistes sont de grands sportifs. Ils connaissent le sport, ils pratiquent le sport. Et c'est pour ça qu'on prend du plaisir à partager cette passion avec eux tous les vendredis. Bon, allez. On a du pain sur la planche, Fabregas, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'actualité sportive. Et vous allez en parler avec nous. Et on va commencer avec l'actu de ce soir. Et ce vendredi, le Niger recevait la Côte d'Ivoire dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Et après la victoire de l'Éthiopie sur Madagascar, 4-0, c'était mercredi, Serge Aurier et ses coéquipiers se devaient de gagner pour garder la tête du groupe et surtout valider leur ticket pour la compétition. L'ont-ils fait, Henri Jo? Alors, bien évidemment, ils l'ont fait avec un excellent Serge Aurier qui va être, je dirais, presque dans tous les bons coups avec cette équipe des éléphants. Ça commence avec la 24e minute et ce corner là qui sera amené, détourné, plutôt renvoyé par Fousseni Koulibaly qui était là, Eric Bailly qui va frapper et Serge Aurier. Pour l'ouverture du score de la Côte d'Ivoire, ça fait 1-0. Les éléphants sont très très bien partis dans ce match avec l'ouverture du score signé du capitaine qui montre ici la voie du succès à ses coéquipiers. Voilà la joie de tout le banc ivoirien sur ce but de Serge Aurier. On va revoir le corner si voilà. Non, on va passer à une autre action cette fois-ci avec ce ballon de Nicolas Pepe qui va tenter le 1-2, qui va échouer. Ensuite, il a laissé la possibilité à Aurier d'envoyer le deuxième centre et qui est là pour reprendre Max Alain Gradel. Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Sur cette belle séquence de jeu orchestrée ou initiée par Nicolas Pepe, le centre viendra de Serge Aurier qui là envoie la passe décisive pour Marcelin Gradel. Un but, une passe décisive pour le capitaine des éléphants. Là, il s'est appliqué, l'application de Serge Aurier. Et là, la belle reprise de Max Alain Gradel. Et puis en seconde période, sur cette action, voilà, Serge Aurier toujours à la baguette avec ce coup franc. Et qui est là pour reprendre cette fois-ci? C'est Wilfried Canon pour le 3-0 en faveur des Ivoiriens. Ça mérite quelque part de danse de Nyomi avec les. Voilà. Donc 3-0 pour la Côte d'Ivoire, score final. Les éléphants, avec cette victoire, se qualifient pour la CAN au Cameroun. Bon, eh ben super. Oui, on est content. On est rassurés. Voilà, ça fait du bien. Ouais. Bon, on arrivera au cas du Congo. après. Laissez-nous... 3-0, ça nous ressemble un peu. On encourage les léopards, on est trop forts. Bon, on va quand même voir une vidéo super sympa de la joie de nos éléphants dans le vestiaire. Regardez à quel point ils étaient contents. Ils étaient contents. Allô, Boulay.
C'est en direct. Hein? Va, Bruce. Va, Bruce. Voilà, panthère. T'as honte aussi. Hey! 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 Voilà. Eh ben, on peut s'amuser avec les éléphants. Effectivement. Amusons-nous donc. Bon, allez. Comment est-ce que vous avez trouvé les éléphants dans ce match? Jean-Philippe. Avant même de parler des éléphants, je n'ai pas bien compris une chose du côté du sélectionneur du Niger. Sous 40 degrés, il avait porté un costume. Il respectait l'adversaire. C'est surprenant quand même. Il n'avait pas chaud. Il fallait se mettre sur son trottier. Bon, bref. Pour parler des éléphants, simplement, je pense que... Il voulait juste faire la différence. Nos garçons ont fait preuve quand même d'un grand sérieux dans cette rencontre. 15 minutes d'observation. Et puis les Nigériens se sont délités au fil de la rencontre. Ils ont disparu. On a vu des éléphants dominer entièrement la rencontre. Ils ont compté également avec l'état de la pelouse parce que, dans un premier temps, ils ont essayé de poser le jeu. Ils se sont rendus compte que les Nigériens avaient réduit les espaces entre les lignes et avec un bloc défensif assez compact. Ils ont mis un tout petit peu d'intensité de physique dans la rencontre. Ils ont procédé par des coups de pied arrêtés. Avec de l'expérience, ils ont su gérer aussi leur énergie et aux différents moments clés de la rencontre, ils ont inscrit des buts qui ont coupé complètement l'élan des Nigériens. Bravo aux garçons. C'est une rencontre gagnée à l'expérience et je pense que c'est comme ça qu'on aime voir nos éléphants à l'extérieur. Petite statistique, Tia. La Côte d'Ivoire s'était imposée à 2 reprises du côté de Niamey, mais c'était sur 2 scores de 1-0. Et au moment où on ne les attendait pas, là, ils battent le Niger 3-0. Bon, je pense que les garçons ont fini par prendre la mesure de leurs adversaires. On espère qu'ils vont rester sur cette lancée parce que j'ai senti quand même un état d'esprit très bon durant cette rencontre. Absolument. Alors, je sais que vous avez envie de vous exprimer. Eh bien, vous savez quoi? Allez, on va ouvrir le téléphone, rien que pour vous permettre de partager cette joie avec tous les téléspectateurs. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé du 00225. Peut-être qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Niger. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer, qui ont suivi le match et qui ont envie de partager aussi l'expérience avec nous. Eh bien, n'hésitez pas, appelez et puis vous nous dites comment vous avez trouvé les éléphants lors de cette rencontre. Yellow, même question pour vous. Les éléphants, ils ont assuré clairement. On a vu une équipe qui a fait rêver plus d'un sélectionneur parce que quand on voit notre effectif, c'est chaud, ça faisait rêver déjà le sélectionneur. Je pense que le sélectionneur nigérien a porté le costume là pour respecter quand même nos joueurs parce que c'était vraiment chaud sur le terrain. Et puis on a vu cette équipe-là qui a mené le match de bout en bout, qui a contrôlé carrément le match. Donc pour moi, félicitations aux Ivoiriens. D'accord. Henri-Jo. Un match des éléphants, ils ont été très, très appliqués. Parce qu'au début du match, quand même, les Nigériens ont essayé. Ils ont essayé de titiller un peu cette équipe ivoirienne, même si ils n'ont pas eu de véritable occasion, puisqu'ils ont eu de très belles séquences de jeu
dans leur moitié de terrain, mais nos milieux de terrain aussi ont bien quadrillé l'espace, notamment le bon travail de Fousseni Koulibaly qui, pour sa première, a été intéressant, sans oublier Sangaré et Franck Kessié qui ont fait le job. Donc déjà au milieu, les Ivoiriens avaient réussi à neutraliser cette équipe nigérienne et derrière, le talent a fait parler, l'expérience a fait parler parce que c'est sur des coups de pied arrêtés notamment que vient l'ouverture du score. Ensuite, on a profité aussi des centres parce que dans le dos de la défense, cette défense n'arrivait pas à bien s'aligner. Donc, dans le dos de la défense, il fallait envoyer des ballons. C'est ce qu'ils ont fait avec le but de Marcelin Gradel. Et puis, toujours sur coup de pied arrêté, Wilfried Cano qui va s'élever plus haut que partenaire et adversaire pour mettre ce troisième but. Donc, à l'expérience, les Ivoiriens ont pu dominer cette équipe nigérienne. Alors, franchement, les gars ont fait fort. Ils ont fait fort. On regarde le score du tout. Bravo, félicitations. Mais bon, j'ai envie de dire, quand vous avez entendu donc, cette affiche, Niger-Côte d'Ivoire, est-ce que, quel était votre pronostic avant la rencontre? Je savais que la Côte d'Ivoire allait gagner, je savais. Ça, je savais. Ouais. Et bien voilà, ils l'ont fait. 3-0. Mais le score, quand même, je ne m'attendais pas à 3-0. Allez, Monsieur Conan est avec nous et il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, Monsieur Conan. Bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Conan. Bonsoir, Monsieur Conan. Allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Monsieur Conan, avez-vous suivi le match? Alors justement, dès les premières minutes jusqu'à la 93e minute, Ah, ben super. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des éléphants? moi d'abord je voulais répondre à ceux qui ont dit que la Côte d'Ivoire n'est pas en forme. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Pour combien de fois on allait à la CAN de Côte d'Ivoire, à la CAN, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est une nation qui ne peut pas se qualifier avec ce petit Niger-là. Oh, bah non, Monsieur Conan. Ah non, on respecte les adversaires. Ah non. Donc, on respecte les adversaires, mais la Côte d'Ivoire, moi c'est mon pays. Je respecte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les 22 acteurs, les 23 acteurs au moins, sont des personnes qui sont performants. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à l'entraîneur d'avoir fait des choix vraiment qui sont pertinents. Et qu'on continue comme ça. L'Éthiopie, on va les gagner très mal. Ça, c'est un 3. Bon, ben le ton est Donc, donné. oyez, la Côte d'Ivoire, Voilà. oyez, la Côte d'Ivoire, on continue. Merci beaucoup, Monsieur Conan. Très Merci mal. pour votre avis. On va les gagner très mal. En français, ivoirien. Bon, très bien. Alors, c'est la 24e fois que, Oui, effectivement. que la Côte d'Ivoire va participer à la CAN, en 33 éditions. C'est quand même... Je crois qu'on est deuxième au Belle record derrière performance. l'Égypte. Voilà. Et la dernière fois où les Ivoiriens n'ont pas participé à une édition, c'était en 2004. 2004, oui. C'était en Tunisie. On avait été éliminé par l'Afrique du Sud, qui ouais. revenait d'une Coupe du Monde et qui avait une équipe très, très en forme. Malheureusement, c'était la période des Drogba. Ils venaient d'arriver avec les Kalekanga. 0-0 ici et puis 2-1. Robert nous a arrêté à son âme. Voilà, donc la Côte d'Ivoire vraiment sera présente au Cameroun. Oui, on va préparer. On ira au Cameroun. On ira au Cameroun. On va préparer 2025 et 2023 plutôt, déjà au Cameroun. On va les remporter et puis bon. Voilà. Bon, alors, quelles ont été vos satisfactions dans cette rencontre? Yellow. Bah, déjà, les défenseurs, ils ont permis à Bowo Sylvain de passer un après-midi carrément tranquille. Oui, parce qu'on ne l'a pas véritablement vu, pardon de le dire, mais... Bowo Sylvain qui était quand même, je dirais... Critiqué. Comment? Critiqué. Oui, critiqué. Voilà, on l'observait beaucoup. Voilà, et on l'attendait quand même pas mal dans cette C'est là que les rencontre. défenseurs ont fait Voilà, donc merci aux défenseurs. Non, mais ça s'explique parce qu'il n'est plus titulaire dans son club du côté de TP Mazembe. Bien sûr. On lui préfère Moukoro, l'international malien. Et même il y a Matampi également, l'international congolais qui est dans ce club. Oui. Donc Bowo Sylvain aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme. Bon, est-ce que cette rencontre va permettre aux garçons de retrouver de la confiance en attendant Laquelle? de voir face à l'Éthiopie la rencontre Ok, au niveau des d'accord. gagnés. Et on verra face à l'Éthiopie, s'ils réalisent une bonne performance, sûrement du côté de la RDC, ils vont revoir le positionnement de quand même Sylvain Bowo, qui est le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, et ça compte. Allez, direction Cocody avec Monsieur Cadio. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Cadio? Je vais bien. Bonsoir, le groupe de la grande team. La grande team. Voilà. Bonsoir, monsieur Cadio. Bon, en fait, je voulais dire qu'au niveau des participations, la Côte d'Ivoire est derrière l'Égypte. Absolument. C'est des trucs à prendre au sérieux. La Côte d'Ivoire a 2 CAN. La Côte d'Ivoire a 4 finales.
Donc, les Ivoiriens doivent quand même être un peu sérieux avec leur équipe nationale. Donc, quand la Côte d'Ivoire va jouer un match, il faut que nous soyons sérieux et qu'on respecte aussi nos joueurs. Parce que ce qu'on dit sur les antennes, les joueurs aussi attendent. Donc, quand c'est comme ça frustre un peu les joueurs. Il faut que les journalistes et les supporters aussi soient derrière aussi leur équipe. Parce que dans un tournoi, il peut y avoir des moments de flottement. Mais quand nous, on minimise nos équipes, vraiment, moi, ça me fait mal. Tu ne vas jamais voir un Français, ni un Anglais, ni un Espagnol minimiser leur équipe nationale. La Côte d'Ivoire fait partie des meilleures équipes d'Afrique. Donc, nous, la Coupe d'Afrique, qualifier la Coupe d'Afrique, c'est comme la Ligue des Champions ou le Barça ou bien le Real qui se qualifie régulièrement. Félicitations aux joueurs. Il y aura des moments difficiles, mais il faut que les gens sachent que les Ivoiriens seront derrière leur équipe. Et bravo les éléphants. Merci à Serge Aurier. Merci à Bobo Sylvain et à toute l'équipe. Absolument. Merci. Merci beaucoup, M. Kadio. Bon, après, j'ai envie de dire que personne n'est en train de minimiser l'équipe nationale, absolument pas. Je pense que les journalistes font leur travail. Mais je pense que son discours même était plus adressé à certains internautes qui n'étaient pas très tendres avec la sélection ces derniers temps. Voilà. Oui, d'accord, mais bon, après, je veux Chacun dire... son avis aussi. Chacun a le a droit aussi de donner son avis sur oui. l'équipe nationale. C'est une manière de dire qu'il faut Plus d'union. donner plus d'union, ouais. Il faut être ensemble. C'est une façon de parler. Mais du moment où la critique est constructive aussi, il faudrait... Mais il ne parle pas de critique constructive, là. Apparemment. On est quand même Alors là, Apparemment. moi, je répare chez nous. Force à vous, les léopards. Allez, les gars, vous êtes forts, vous êtes formidables, restons forts. Autant on va y aller. On va y arriver. Moi, je précède. Merci. Non, Fabregas, Je non, procède. soyons On pas va y pressés. arriver. Monsieur Koné, qui nous appelle Dabobo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Koné. Ça, M. Koné. Alors, Monsieur Koné, éteignez le son derrière vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Voilà. Non. Non, ça y est pas encore. Là, c'est bon, voilà. Alors, Monsieur Koné, comment vous avez trouvé les éléphants dans cette rencontre? Je les ai trouvés très bons, très bons. Ils ont été très sérieux parce que par moments, les éléphants, on a un très grand potentiel, on a une très belle équipe, de très bons joueurs. Partout dans le monde, on a des talents. Mais on se rend compte que par moments, les éléphants jouent à se faire peur et puis bon, ils nous donnent des crises bizarres, souvent, parce que ils ont des moments de flottement sur le terrain, c'est difficile souvent de les supporter. Mais là, aujourd'hui, au deuxième match, au match de tout contre Madagascar, ils avaient commencé. Ils ont un pressing qu'ils font, qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, là, les éléphants ont joué du début jusqu'à la fin, malgré les conditions difficiles. On a vu un très bon match. Une très belle défense. La charnière Boli et le petit Bailly. C'était une très belle charnière. Ils ont très bien joué. Ils n'ont pas laissé un instant les Nigériens aller devant. Le Niger aussi, ils n'ont plus de joueurs. S'ils n'en ont plus, c'est difficile parce que Madou est fatigué, il ne peut plus. Il n'en peut plus. C'est la seule star et c'est difficile dans ces conditions de perforer une telle défense. Parce que là, vraiment, ça fait fort et on a été très heureux. Mais quand même, il y a des notes. Moi, je ne suis pas content de certains joueurs tels que le petit là, Zaha Wilfried. Je ne suis pas content, pas par son talent, mais je ne suis pas content de son attitude. Il le fait à Crystal Palace déjà. Il faut qu'il y ait des gens pour lui dire. Il prend des cartons bêtes, il a des comportements bizarres, c'est pas intéressant. Il se plaint sur le terrain, c'est difficile d'accepter et je crois que les gens vont remarquer, ils le lui diront. Il est pétri de talent, mais c'est son comportement qui va le détruire. Voilà. Donc, je suis très content de ce match et je crois que les éléphants, avec le potentiel qu'on a, on peut aller le plus loin possible dans cette CAN. Parce qu'on est déjà qualifié. Le dernier match, c'est pour du beurre et tout bon, pour définitivement accueillir la première place. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Koné. Belle analyse quand même de Monsieur Koné. Surtout sur le Casa, puisque quand il est rentré, à chaque fois qu'il se fait un peu provoquer, il réagit automatiquement. Et même, il a écopé d'un carton jaune dans ce match, puisque derrière, il y a eu quand même des mots à l'endroit de l'arbitre qui n'avaient pas lieu d'être, à mon sens. Donc, ce n'est pas la première fois que Zaha se rend coupable de ces genres de ces genres d'actes. Donc, il gagnerait vraiment, comme le disait
le monsieur tout à l'heure là a beaucoup se calmé, surtout dans des matchs pareils. D'accord. Alors, on va faire le point dans le groupe K, au terme donc de cette 5e journée. On en est où alors? La Côte d'Ivoire est leader. La Côte d'Ivoire reprend la tête de la poule avec 10 points, suivi de l'équipe de l'Éthiopie qui en a 9, Madagascar à 7 en 3e position et le Niger avec 3 points est 4e. D'accord, très bien. On va vous donner quand même tous les résultats des matchs du jour et Dorgelès Kofi arrive à petite foulée, grande foulée même. Voilà, tiens, bah oui c'est vendredi. Hein. Oui, très important. Important, allez-y. Oui. Allez, on va regarder les résultats ensemble. Burundi contre Centrafrique, 2 buts partout. Eswatini, Guinée-Bissau, 3 buts à 1. La Guinée a gagné ce match. Cap-Vert 3, Cameroun 1, Congo-Sénégal 0-0, Niger 0, Côte d'Ivoire 3. Et puis le dernier match, Mauritanie, Maroc 0-0. Bon, Fabregas, parlons de la République démocratique du Congo. RDC, Eloko Makassi. Ouais, qui ne disputera pas malheureusement la prochaine CAN suite à sa défaite contre le Gabon. Encore un 3-0. Réaction déjà? Moi, je pourrais dire courage à mes gars. Ils ont pu donner ce qu'ils pouvaient. C'est une compétition. Le meilleur a gagné. On est fort, on sait qu'on est fort. On a perdu. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Bravo à eux, force à eux, ils continuent de mieux travailler. Prochainement, on va faire mieux. Vous pensez que le Gabon était meilleur que la RDC sur ce coup-là? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que, vu qu'on a perdu ce match, je n'ai même pas les goûts d'en parler. C'est que la moindre chose que je peux faire, donner la force à mes gars, qui nous ont représentés valablement et qui continuent à bosser. Et ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, bonne chance, bravo Léopard. Après, le Gabon, en vrai, c'est l'Afrique. C'est entre nous. On a perdu. Le meilleur a gagné. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que les Congolais ont perdu déjà parce qu'il y a eu un gros problème d'organisation autour de ce voyage. Déjà, au niveau du regroupement, les joueurs qui devaient être convoqués, il y a eu le cas de la France. Et au niveau de l'Europe, pour faire venir les joueurs, c'était compliqué. Mais tenez-vous bien compte que la RDC a dû rejoindre Libreville dans la nuit du match. Ils ont passé plus de 2 à 3 heures à l'aéroport pour des problèmes administratifs. C'est incroyable. Je voulais bien dire tout ça, mais j'aurais l'impression de me défendre, tu vois. J'ai pas envie de me défendre. J'aimerais bien que ça. Non, c'était vraiment terrible. Le matin, ils arrivent, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ils doivent aller rapidement faire les tests Covid et se retrouver sur le stade l'après-midi pour aller jouer. Bon, après, il y a plusieurs joueurs de nous qui ne sont pas venus. Pas là, c'est Bano. Oui, tout ça. Il manquait quand même des cadres. Hein. Ouais, il y avait quand même des grosses têtes, il y avait des grosses pointures. Voilà. Déjà, même que l'entraîneur, celui qui a remplacé Fleury Bengue, est contesté, je dirais que les conditions n'étaient pas réunies pour que la RDC puisse se qualifier. Bon, M. Constant Omari, aujourd'hui, ça fait 18 ans qu'il est à la tête de la Fédération congolaise de football. Il n'est plus au niveau de la CAF, ce qui pouvait lui trouver quand même quelques excuses d'absence. Qu'est-ce que cela va donner maintenant avec cette élimination qui est quand même historique? La RDC, c'est une grosse nation du football en Afrique, 2 fois champion d'Afrique, c'est pas rien. Alors ça, moi je reconnais. C'est quand même dommage pour ce pays. Bon, voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Ouais. Il y a des gagnants et il y a des perdants, ma foi, mais c'est pas grave. Allez, Fabregas, bon, on va se détendre un petit peu, hein, parce que dans cette émission aussi, il y a des petites encartades humoristiques qui nous sont proposées par notre Jojo. On va se faire une petite déconnade.